Le Real Madrid s'est imposé 4-2. Jude Bellingham a mis un superbe but et après avoir marqué, il a été voir Arbeloa pour le remercier. Il lui a fait une accolade. Et Kylian Mbappé, juste après avoir marqué aussi, a été faire une accolade à Arbeloa. Maintenant, moi, je me pose des questions sur vous. Sur le but de Bellingham, vous faites pas d'accolade. Sur le but de Mbappé, vous faites une accolade. Moi, je me pose toutes ces questions pour le bien du Real Madrid. Parce que je sais que vous deux, si vous vous entendez à merveille, on pourra réaliser de très belles choses sur le terrain. Parce que sur ce genre de séquence, moi, j'ai pas envie de chercher d'excuses à Kylian Mbappé. Peut-être qu'il a juste la flemme d'aller jusque-là, mais il faut pas qu'il oublie qu'il y a les caméras et que ce genre de séquence où il remercie Gonzalo Garcia, qui n'a rien à voir sur le but de Bellingham, ben ça va faire parler les médias et ça va créer de la division au sein de nos supporters, au sein de l'équipe, et c'est tout simplement pas bon pour nous, le Real Madrid. Si t'es un vrai fan du Real Madrid, ce t-shirt est fait pour toi. Si t'es un vrai madridista, tu peux profiter de l'offre limitée qu'il y a en ce moment. Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau dimanche matin? Alors aujourd'hui, on parlera du dossier Nico Schlotterbeck qui pourrait être validé par José Mourinho. On parlera également de José Mourinho qui hier soir a assisté au match entre le Bayern Munich et Stuttgart. Va d'ailleurs savoir pourquoi il était à ce match. Morten Helmand qui a abordé pour la première fois le sujet concernant son avenir ainsi que les rumeurs qui le liaient au Real Madrid. Et pour terminer, on parlera d'Enrique Riquelme qui a officiellement posé sa candidature pour la présidence du Real Madrid, ce qui pourrait décaler pas mal de projets concernant le club. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaiteraient nous de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon plusieurs sources, Nico Schlotterbeck intéresse José Mourinho. Et ce dernier aurait même été avec son entourage hier. Un moyen de relancer la piste Nico Schlotterbeck au Real Madrid. Et là, si on fait le résumé, pour le moment, on a deux défenseurs qui intéressent fortement José Mourinho, Bastoni, Nico Schlotterbeck. Et en parlant de José Mourinho, hier soir, il a été aperçu lors du match Bayern-Stuttgart en finale de Coupe d'Allemagne. Apparemment, c'est pour observer Michael Olise. Mais moi, personnellement, j'y crois moyen. Parce que oui, on nous dit que le Real Madrid rêve de signer Michael Olise. Alors que Oli a été très clair, Mourinho, qui est présent à la finale de la Coupe du Monde pour garder un œil sur Olise, il répond, il peut même garder 5 yeux sur lui, il ne l'aura toujours pas. Après, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'il était là également pour observer par exemple Kepa Andrés ou encore Stiller. Et sinon, en parlant des joueurs pistés par Mourinho, Morten Helmand a enfin abordé les sujets concernant son avenir ainsi que les rumeurs qui le liaient au Real Madrid. Et il a dit, c'est un grand honneur pour moi de voir mon nom associé à un club comme le Real Madrid, mais je suis au Sporting et j'ai beaucoup d'amour pour ce club. Mon attention est tournée vers ici et le match de demain, donc le match d'aujourd'hui. Je parlerai de mon avenir après le match de demain, c'est certain. Pour moi, la dernière phrase montre clairement qu'il peut ouvrir la porte à un départ. Sinon, je pense qu'il aurait clairement dit qu'il serait resté au Sporting. Donc ça reste une piste qu'il faut suivre de très très près. Surtout que c'est un jeune qui est suivi par Mourinho lui-même. Et pour terminer, hier avant le match, El Chiringuito a filmé Enrique Riquelme qui est arrivé au bureau du Real Madrid pour soumettre officiellement sa candidature afin de devenir le prochain président du Real Madrid. Et ce dernier a même profité pour assister au dernier match du Real Madrid hier contre Bilbao. Et il a d'ailleurs laissé un message, il disait c'est une candidature en faveur du Real Madrid. Elle n'est pas contre qui que ce soit, c'est un projet sérieux. J'invite les membres du club à faire preuve de courage et à ne pas avoir peur. Déjà, je pense que sa candidature va décaler pas mal de choses. L'annonce de Mourinho au Real Madrid, par exemple, pour moi, va être décalée un tout petit peu, je pense. J'espère me tromper. Et une chose est sûre, ça va nous offrir 2 prochaines semaines de divertissement. Parce que là, pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, Florentino Pérez a officiellement un concurrent et un rival. Moi, j'ai envie d'assister à un débat entre les deux et je suis également très curieux de voir le projet que les deux vont nous proposer afin de convaincre un peu les socios. Mais sinon, voici les quelques actus de ce dimanche matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Depuis que Bellingham il en embrouille avec Mbappé, les gars, je vous jure qu'il revient à son prime. Je vous jure qu'il remonte à un niveau intéressant, les gars. Et ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître une coïncidence, un hasard, etc. Mais clairement, je vous le dis, les gars. Pour moi, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. En fait, tu sens juste qu'en fait, il est plus sous l'emprise d'Mbappé. Il a plus cette tendance à chaque fois, dès qu'il a le ballon, à devoir lever la tête, essayer de trouver Mbappé. Il a plus cette tendance à se dire, ah, faut pas que je me projette dans la surface parce que sinon je vais déranger, maître Mbappé, maître Mobutu premier. Non, il y a plus ça. Il y a plus ça. Et c'est là où tu vois vraiment qu'il retrouve un niveau vraiment intéressant. Là, sur les derniers matchs qu'il fait avec le Real Madrid, c'est très fort. C'est vraiment très très fort. Alors des fois peut-être qu'il abuse un petit peu de l'égoïsme et cette tendance, cette volonté à ne pas vouloir trouver Mbappé, peut-être. Mais je vous dis, on a vraiment le sentiment que ça lui fait un bien énorme. Et très clairement, les gars, pour ceux qui vont dire non, mais ils sont plus en embrouille, non, on a bien vu dans le match, les gars. On avait regardé juste les célébrations des deux sur les deux buts, sur le but de Bellingham et sur le but d'Mbappé. Quand Bellingham il a marqué, Mbappé, il va juste que les joueurs du Real Madrid sont en train de célébrer. Il va féliciter Gonzalo Garcia dans la foule, voilà. Et puis il retourne à sa place. Pareil, quand Mbappé marque, Bellingham ne va même pas s'approcher d'Mbappé pour aller le féliciter. Donc c'est là où tu vois que, allez, on va pas se mentir, les gars. Entre les deux,
ça sera pas l'amour fou, c'est pas eux qui vont aller en vacances tous les deux après la Coupe du Monde. D'ailleurs, en parlant de Coupe du Monde, j'espère qu'on va les voir s'affronter dans un France-Angleterre, les gars. Ça sera exceptionnel. Voilà. Mais je pense que quand on sait déjà que deux joueurs qui s'entendent très bien, quand on sait déjà que t'as deux joueurs qui peuvent être potes en club et qui veulent bien s'entendre en club, comment des fois ça peut faire des étincelles en Coupe du Monde. Imaginez si les deux se retrouvent en Coupe du Monde. Moi, j'espère. Et pour le divertissement, c'est ce que j'espère. Tu peux être Pichichi si tu veux, tu peux être soulier d'or, tu peux être ballon d'or, tu peux marquer 2000 buts si tu veux. Mais ce comportement-là, on ne l'oubliera jamais. L'histoire retiendra. Ce que tu as fait au Real, c'était quasiment de la merde. Comment tout le monde peut aller saluer et remercier Jude Bellingham parce qu'il a marqué un but. Et toi, tu viens, à peine tu salues le premier gars que tu rencontres, tu te retournes. Tu ne tapes pas dans les mains de Jude Bellingham. Tu ne le salues pas, tu ne le félicites pas. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Même si vous avez des soucis entre vous, mais devant les caméras, parce que tu sais que ça sera filmé, ne le montrez pas. Respectez les qui sont. Respectez le Real Madrid, l'histoire de ce club. Je suis dégoûté. Tu n'es pas le seul problème du Real, mais pour moi, tu es le problème numéro 1. Numéro 1.